En 1920, Niamey n'était qu'un petit village à proximité d'un gros marché au bord du fleuve Niger. La ville n'avait que 1000 habitants, mais grandit vite avec l'afflux de populations d'origines diverses. Niamey a aujourd'hui environ 1 million d'habitants, mais fait encore figure de petite capitale tranquille par rapport à bien d'autres cités africaines. Niamey est gagné par la fièvre des bâtisseurs. Niamey est trop étendu pour être parcouru à pied. Pour se promener, on peut louer un taxi pour soi en négociant le prix. Sinon, la course dans le centre-ville coûte 200 francs CFA. C'est un bon moyen pour converser et faire connaissance. Là, c'est l'homme que l'on nomme Phénoménal Phénobi, le taximan de la ville de Niamey. Ben voilà, on va se mettre à bord de mon taxi, histoire de vous faire découvrir la ville de Niamey, quelques hôtels, quelques rues. C'est une ville aussi où les jeunes qui font le taxi n'ont vraiment pas une source de revenus très élevée par rapport aux autres capitales de l'Afrique de l'Ouest. Parce que des jeunes à Niamey, la majorité des jeunes qui font le taxi sont souvent des diplômés qui se retrouvent à la maison. Le centre-ville est le point de convergence de toute la population. C'est là que se trouvent les magasins, les marchés, les banques, les pharmacies et les hôpitaux. Il ne faut pas avoir peur des taximans. C'est vraiment des personnes aussi qui sont en train de se préparer pour vraiment accueillir vraiment des étrangers à Niamey, pour montrer surtout Niamey ce que c'est que Niamey. Le musée national attire beaucoup de familles nigériennes venues voir quelques animaux. Il a été créé en 1958 par l'archéologue français Pablo Toucet. Des jeunes qui sont sympas, il y a des jeunes qui peuvent vraiment collaborer avec tous les jeunes du reste du monde. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont compétitifs. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont vraiment créatifs. Le marché de Katako est une vraie caverne d'Ali Baba. On y trouve tout, on y transforme tout.
Pour se divertir, des cadres agréables existent aux alentours du fleuve. Et pour les noctambules, plusieurs lieux permettent de sortir et de s'amuser jusqu'à l'aube.